Nous sommes le 18 août 1950 à 21h15. Deux inconnus sonnent au 65 rue de la Véquée à Seraing. Ils demandent Julien Lahaut. 5 coups de feu sont tirés. Le président du Parti communiste de Belgique est assassiné. Son meurtre a été commandité par les plus hautes sphères de l'État, au nom de la lutte contre le communisme. Que ces travailleurs sont résolus à lutter pour faire que dans le monde, il y ait une société au lendemain qui chante. Julien Lahaut est un homme incroyable. Julien est un dirigeant ouvrier qui a marqué profondément l'histoire de notre pays. Et cette histoire, elle vaut la peine d'être racontée. Fils de métalleux, Julien est né à Seraing en 1884. Et à cette époque, en Belgique, les travailleurs, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de s'organiser en syndicat. Et donc l'époque est aux premières grandes luttes du monde du travail, comme la grève pour le suffrage universel. À 14 ans, Julien Lahaut quitte les bancs d'école pour travailler à l'usine. Et directement, il s'engage dans la lutte syndicale. À 18 ans, il travaille dans les cristalleries du Val-Saint-Lambert, qu'on appelle à l'époque le bagne des enfants. Son action politique lui vaut d'être licencié. Il rebondit et cofonde un syndicat. Relève-toi, embryon de la future centrale des métallurgistes. Comme syndicaliste, Julien se met au service des travailleurs. Dès qu'une grève éclate, il débarque sur le terrain. Pour lui, c'est une question de principe. Et en 1913, arrive une des toutes premières grèves générales organisées par le mouvement ouvrier dans le pays. C'est une première en Belgique, aussi au niveau mondial. Plus de 400 000 travailleurs sont en grève dans tout le pays pour le suffrage universel, le droit de vote pour tous. Et dans cette grève, les travailleurs agissent à l'échelle nationale de façon concertée, c'est une première, avec un quartier général de lutte. À Liège, Julien organise l'unité des travailleurs et la lutte avec sérieux et discipline. Son rôle de dirigeant lui vaut d'ailleurs d'être envoyé en prison. Vient alors la Grande Guerre 14-18. La Belgique est occupée. Lahaut est enrôlé et parcourt la Russie en automitrailleuse pour combattre les Allemands. Son escadron observe en 1917 la révolution russe, à distance mais avec enthousiasme. L'année 1921 est déterminante dans son parcours politique. Les travailleurs de l'usine Dougré-Marié partent en grève pour leur pouvoir d'achat. Julien y organise la solidarité en faisant par exemple en sorte que les enfants des grévistes puissent profiter de vacances chez des travailleurs d'autres régions de Belgique. Son soutien est reconnu par tous, mais les forces politiques et les forces de l'État décident de l'arrêter. De la même façon, le POB, l'ancêtre du PS, décide d'exclure Julien du parti. Julien réagit en adhérant au tout jeune Parti communiste de Belgique. Julien Lahaut a défendu les droits démocratiques du peuple toute sa vie avec force en luttant contre le fascisme. En 1933, devenu député, il piétine au Parlement le drapeau nazi pour exprimer le mépris du monde du travail pour cette idéologie qui divise les travailleurs entre eux. En 1936, il encourage à rejoindre les brigades internationales qui se battent en Espagne contre le fascisme. Il organise de grandes collectes de solidarité pour la République espagnole et conduit 2 convois de vivres à Valence et à Madrid. Julien sera également un acteur clé de la résistance sous l'occupation nazie. Par exemple, en mai 1941, il organise la fameuse grève des 100 000. Une grève victorieuse contre la faim et l'occupation qui s'étend dans tout le bassin liégeois. Oser la grève contre les nazis, imaginez-vous, c'est un symbole d'espoir incroyable. Julien est arrêté et déporté fin 1941 en camp de concentration. Et là, au pire des moments de sa vie, il organise la solidarité et la fraternité entre les détenus. Et c'est de là-bas qu'il va recevoir ce surnom magnifique de l'homme qui portait un soleil dans sa poche et en donnait un morceau à chacun. À la libération des camps, Julien rentre en Belgique et est réélu député ainsi que président du Parti communiste belge.
Après la guerre, la popularité des communistes et de l'URSS, qui a fortement contribué à la victoire contre les nazis, est très forte. La Belgique connaît aussi des manifestations, grèves et émeutes contre le retour du roi Léopold III, accusé de collusion avec les Allemands pendant la guerre. Il est obligé d'abdiquer au profit de son fils Baudouin. Lors de la prestation de serment de ce dernier, un cri retentit. La presse l'attribue à Julien Lahaut. Le poids des communistes à l'époque est tellement fort que les patrons et les partis traditionnels ont dû accepter la mise sur pied d'une sécurité sociale solide. Mais en même temps, ces mêmes personnes mettent une stratégie en place pour briser l'influence des communistes. Et donc, des réseaux secrets sont créés par quelques grandes familles de la bourgeoisie belge liées à l'appareil d'État qui décrète tout simplement l'assassinat de Julien Lahaut. Celui-ci aura lieu le 18 août 1950. À la nouvelle de l'assassinat de Julien, des grèves éclatent partout dans le pays, partout. Et plus de 150 000 personnes assistent à ses funérailles à Seraing. Julien, c'est une façon de faire de la politique au service du peuple, avec le peuple et pour le peuple. C'était pas un héros. Au contraire, c'est un homme simple, mais il avait un immense sens du collectif. Il ne laissait jamais tomber personne. C'était un grand optimiste. Il croyait dans la lutte des travailleurs et l'espoir d'une société authentiquement socialiste.